Il est donc adopté et je passe la parole à Monsieur Philippe Vitel pour la présentation du rapport 21. Mes chers collègues, le 24 juin dernier, l'Assemblée régionale a posé le principe de la mise en œuvre d'une politique de valorisation et de soutien aux langues et aux cultures régionales. Aujourd'hui, nous allons donner corps à cette ambition en apportant tout notre soutien au projet de la ville de Cheval-Blanc de créer un observatoire de la langue et de la culture provençale en partenariat avec l'association Collectif Provence. Je vous propose à cet effet d'attribuer à cette commune une subvention d'un montant de 496 000 € au titre du dispositif lieu de conservation des traditions régionales. Ce centre de ressources et de documentation se consacrera à la perpétuation et à la transmission de notre patrimoine au public le plus large. La région est fière aujourd'hui de réaffirmer ainsi son attachement à la spécificité de son identité culturelle, constituée d'un riche legs de traditions et de mémoire collective, enrichi d'une remarquable pluralité de langues historiques. Nous manifestons aussi l'importance que nous accordons non seulement à son patrimoine matériel, mais aussi à sa dimension immatérielle dans le droit fil des recommandations de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. Je conclurai mon propos par cette belle phrase de Frédéric Mistral, prix Nobel de littérature, qui dans son ouvrage Les îles d'or proclamait « Un peuple, s'il tient la clé de sa langue et de sa culture, tient la clé qui le délivre des chaînes de l'esclavage ». Je vous remercie. Yes, et le tout en 1 minute 31. Je mets au vote ce rapport. Oui, le 41. Je vous en prie, mon cher collègue, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous alerter sur cette délibération, sur le fait que j'ai été contacté par le président de la Fédération des calendrettes de Provence, qui m'a indiqué une chute vertigineuse des subventions allouées par la région sur cette année. Je vais vous lire un morceau choisi de sa lettre. La région nous assure de son soutien depuis notre création, mais lors du dernier exercice, notre subvention a subi une baisse de près de 50%, ce qui est vraiment handicapant pour nos structures. Même si les difficultés budgétaires rencontrées par les collectivités territoriales ne nous sont pas inconnues, nous avons été surpris du niveau de la réduction. Aussi espérons-nous que vous réévaluerez notre subvention pour cette année. 2 écoles supplémentaires sont toujours en projet d'ouverture, une à Toulon et une à Marseille. Nous avons donc plus que jamais besoin de votre soutien. Ces personnes-là avaient une subvention de l'ordre de 75 000 € lors de la précédente mandature et ils se retrouvent en déficit sur les 2 écoles d'immersion qu'ils ont sur la région, à savoir Gap et Orange. Il ne faudrait pas que notre langue devienne une langue morte et finir un peu comme une réserve indienne. Et si vous me le permettez, je finirai mon propos en cette période de fête de fin d'année par une phrase en langue nostre. Che l'an che vient, se stiam pas mai, che feguem pas main, comme aurait dit Mistral. Merci. L'association à laquelle vous faites référence est une association qui ne reconnaît pas la pluralité des langues régionales. Elle ne s'inscrit donc pas dans la politique de défense de l'identité, des traditions, de la culture et de la pluralité de notre héritage culturel, y compris dans le domaine linguistique, voulu par notre exécutif. Voilà pourquoi nous ne l'accompagnons pas comme avant. Ayant apporté les explications à votre remarque, je mets donc aux voix le rapport numéro 21, opposition, abstention. Il est donc adopté. Le rapport 23, je passe la parole au vice-président de la commission rayonnement culturel, patrimoine et tradition, Monsieur Michel Bissière. Oui,